Jean-Tel Joseph, le coordonnateur adjoint général Saint-Amand de Lucien, pour les officiels de ce grand mouvement Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et l'initiative du 5 mars. Et je vous demande de les apprécier, mesdames et messieurs. Et vous allez garder la position initiale, la position verticale, pendant que nous allons observer les officiels. Gardez pour nous la position verticale, s'il vous plaît. Merci, mettez-vous debout. Gardez la position verticale pendant que nous allons observer quelques bonnes minutes de recueillement en mémoire des victimes des ouragans qui viennent de frapper le nord-ouest, l'ouest, l'ensemble des départements du pays. Puisqu'ils sont nos compatriotes, il est de bon ton de sympathiser avec eux en leur mémoire. Nous allons observer quelques bonnes minutes de recueillement. Pour le pays, pour les ancêtres. Coordonnateur Jean-Tel Joseph. C'est le coordonnateur du Réveil national. Et je vais présenter de suite les membres du protocole. Il y a aussi, et en tout dernier lieu, je vous présente, est un endroit où se déroule l'événement mondial le plus touchant que le monde n'ait jamais connu, l'abolition de l'esclavage. Depuis, l'histoire de ce peuple reste et demeure une marque de référence dans tous les États où la marche vers la liberté en est un véritable être à tracer le chemin qui mène beaucoup de peuples sur la planète à partir vers la conquête de... Aujourd'hui, la République dominicaine a sollicité l'aide d'Haïti. De 1822 à 1844, Haïti a apporté son soutien au mouvement d'indépendance dans cette région. En conséquence, la partie orientale a finalement obtenu son indépendance en tant que République dominicaine en 1844. En deuxième lieu, je peux citer le Venezuela. Simon Bolivar, le leader de la lutte pour l'indépendance en Amérique du Sud, a reçu le soutien d'Alexandre Pétion en lui fournissant des armes et des munitions, des soldats en même temps. Ce soutien a été crucial pour les campagnes de Bolivar contre les forces espagnoles, aidant ainsi à la libération du Venezuela et d'autres nations sud-américaines. La Colombie, tout comme pour le Venezuela, Haïti a également soutenu les efforts de Simon Bolivar pour l'indépendance de la Colombie. Le Cuba, nous avons soutenu les mouvements de l'indépendance cubaine au XIXe siècle. Certains dirigeants cubains, comme José Martí, ont bénéficié du soutien et de l'hospitalité d'Haïti dans leur lutte pour l'indépendance de Cuba. Chili, des volontaires haïtiens se sont joints aux forces chiliennes pendant la guerre de l'indépendance du Chili contre l'Espagne. Haïti a également fourni une assistance financière à la cause de l'indépendance chilienne. Mexique, Haïti a obtenu le Mexique a obtenu le soutien d'Haïti pour l'indépendance du XIXe siècle. Ces exemples montrent comment Haïti a joué un rôle significatif dans la lutte pour l'indépendance, principalement dans les pays des Amériques, en offrant son soutien tant en matériel, moral et bien d'autres choses comme des moyens financiers, avec des pays aspirant à se libérer du colonialisme. Cette liberté, malgré connue et acceptée, est limogée à plusieurs reprises par des faux nationalistes, des tumultueux vautours qui ne croient que dans leurs intérêts mesquins et qui sont toujours prêts à participer dans des complots contre l'évolution de notre nation. 2 ans après notre indépendance, après qu'Haïti a fini de tourner le monde suite à la proclamation de son indépendance, le 1er janvier 1804, par nos vaillants ancêtres dont Jean-Jacques Dessalines a été le chef de file, ces laquais ont assassiné non seulement le père de l'indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines,
mais aussi l'idéal même de 1804. Ils s'installent et deviennent les acteurs de troubles à répétition de le pays, car leur mission de père en fils est de perturber toute initiative citoyenne et entrer à une sortie de crise au profit du peuple haïtien. Nous, filles et fils d'Haïti, étant conscients de cette forme de tohu-bohu dont nous sommes l'objet, estimons qu'il est nécessaire d'exiger une autre forme de traitement avec la communauté internationale. À noter qu'environ une dizaine d'interventions des forces multinationales se sont arrivées en Haïti. Aucune n'a rien apporté au profit du pays, sinon que le chaos et le renforcement de l'instabilité politique et sécuritaire. Aujourd'hui encore, le pays paie la conséquence des dérives de ces nombreuses interventions. On peut citer les deux dernières les plus récentes. 1994 avec le retour du président Jean-Bertrand Aristide. Ces interventions nous ont coûté des fortunes. Mais le pire, c'est l'effondrement de nos structures sociales, les scènes de viol sur nos adolescents, les pillages de nos ressources naturelles, etc. La deuxième intervention sollicitée par cette classe politique de trahison en 2004, rien que pour satisfaire leurs désirs, a fait couler tant de larmes. Et jusqu'ici, les cicatrices sont encore là. On ne peut oublier les familles dont les membres ont été victimes de choléra, les adolescents violés par des agents de la mission, certaines fois des jeunes filles et femmes enceintes en raison de leur vulnérabilité économique, dont leurs enfants n'ont même pas la chance de connaître leur père. Et à certains présidents, à des ambassadeurs, je vous le dis aujourd'hui, vous passez tout votre temps à traiter avec des hommes et femmes sans scrupules qui vous font croire que le pays est une savane et qu'il vous est loisible de faire tout ce que vous voulez jusqu'à ce que le dossier d'Haïti passe de l'ONU à l'OEA et maintenant tombe à la CAICOM. Quelle horreur! La nation haïtienne. Haïti, le berceau de la liberté. Il est profondément méprisant de constater comment Haïti est souvent réduite à une position de dépendance vis-à-vis de pays dont l'histoire et l'héritage ne rivalisent même pas avec un quart de la grandeur de la nation haïtienne. Cette situation met en lumière un triste constat. De nombreux acteurs internationaux ainsi que certains hommes et femmes haïtiens se sont montrés comme des vendus et des traîtres à la nation. Ces individus motivés par des intérêts personnels ou des gains politiques ont souvent trahi les principes et les valeurs fondamentales d'Haïti, compromettant politique et souvent trahi les principes et les valeurs fondamentales d'Haïti, compromettant ainsi son indépendance et son développement. Leur collaboration avec les forces extérieures pour servir leurs propres intérêts au détriment du bien-être du peuple haïtien constitue une trahison flagrante de l'héritage de lutte et de résistance qui a façonné l'histoire de la nation. La déclaration historique de Dessalines, selon laquelle toute personne, qu'elle soit esclave, affranchie ou étrangère, qui mettait les pieds sur le sol d'Haïti est automatiquement libre et considérée comme haïtienne, résonne profondément dans cette lutte contre la trahison et la dépendance dont nous, au niveau du réveil national que nous menons aujourd'hui. Cela incarne le principe fondamental de la liberté et d'égalité qui a guidé la révolution haïtienne. Cependant, malgré ces principes nobles, le chemin vers une véritable souveraineté et dignité nationale reste parsemé de défis, y compris la présence persistante des traîtres et des vendus. Il est donc impératif que le peuple haïtien reste vigilant et uni dans sa lutte pour préserver l'intégrité et l'indépendance de sa nation, en honorant les sacrifices de ses ancêtres et en défendant les idéaux de liberté et de dignité pour tous. Le réveil national pour la souveraineté d'Haïti veut dire encore une fois à la communauté internationale que ceux-là qui leur font croire qu'on est un territoire perdu, hey, ils vous donnent de fausses informations. Les positions peuple Ariel à tout gouvernement, c'est parce que l'information de faire quoi, c'est Ariel à tout gouvernement qui a comploté peuple Haïti. Et c'est pour ça que ça nous dit. Nous-mêmes, nous engageons dans le combat
pour nous renverser Ariel comme apatride et pour que nous soyons jugés comme monde qui commet un crime de trahison. Nous sommes permis la comploter avec l'international. Ça plus grave là avec un gouvernement dominicain contre Haïti. Nous te disons ça, les propositions sous la nous te présents dans le plateau central, nous te lancé mouvement, nous te lancé opération pour défendre la souveraineté pays. Et maintenant, c'est dans le moment ça même. Et nous te rendons compte que c'est l'État haïtien qui a comploté contre les Haïtiens. C'est pour ça. Bataille pour souveraineté pays n'a pas continué. Parce que nous encore au pouvoir. Et ça là, c'est le renforcement d'Ariel. Et le renforcement d'Ariel dit, et c'est eux qui l'a encore pour continuer la bataille, pour ne pas respecter nous comme peuple. Ça fait deux conférences au bail, mais non, qui finit par citer. C'est le guide de la révolution. À chaque fois, nous répétons, vive la révolution, mais on dit, vive du Philippe. Guy Philippe, c'est le monde actif du réveil. Guy Philippe, c'est le président que le peuple a proclamé et que le réveil endossé. Le monde est pour nous retourner. Les journalistes, pour informer aussi. Non, édifiez-nous.